Bonjour et bienvenue dans ce nouveau live métier. Je suis Céline de My Future, une plateforme pour réfléchir à ton orientation ou potentiellement trouver ton stage ou ta voie. Je vais vous accompagner tout au long du live, donc n'hésitez vraiment pas à poser toutes vos questions dans le chat, sachant que je les regarde au fur et à mesure, donc je les poserai directement à l'intervenant du jour. Et notamment, aujourd'hui, on va rencontrer Jérémy qui est chaudronnier polyvalent. Alors, beaucoup de termes que je ne comprends pas encore, mais je vais voir ça avec vous, dans le cadre du projet de l'industrie en Normandie. Donc, n'hésitez pas à nous dire si vous venez de Normandie aussi. Et nous avons plusieurs établissements aujourd'hui. Donc là, j'ai pu voir qu'il y avait pas mal de messages. Donc, big up au collège Immaculée Conception de Buzancais dans l'Indre, le collège Racine à Alençon, le collège Léonard de Vinci de Marmoutier. Et après, il y en a d'autres, Francisco Goya, Louis Pasteur, Jules Verne, Louise Michel. En tout cas, bienvenue. Je suis ravie de vous accueillir sur ce nouveau live. Donc, au cours de ce live, vous allez avoir le métier de Jérémy en images. On va pouvoir parler de ce qu'il fait au quotidien. Un cas concret, pardon, c'est le matin. Son parcours, ce que Jérémy aime le plus et aime le moins dans son métier, et aussi des clichés et anecdotes qu'il peut avoir dans son métier. Donc, Laureline, j'y arrive pas ce matin. Laureline, votre modératrice du jour, vous remettra toutes les informations dans le chat. Donc, n'hésitez pas non plus à lui écrire des messages si ça va trop vite ou si vous voyez qu'il vous manque quelque chose. Elle vous répondra. Et on va accueillir tout de suite Jérémy pour son métier en image, pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Bonjour Jérémy, comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour, ça va, merci, et toi? Bah, écoute, moi je vais très bien, un petit peu fatiguée, d'où mes ratages un peu, là, pour cette introduction. Mais ça fait partie du live, aussi. Alors, qu'est-ce que tu fais? Donc toi, tu es chaudronnier, Ouais. polyvalent. En quoi ça consiste? On voit beaucoup d'images, là, mais on ne sait pas vraiment en quoi, enfin là, je vois que tu manipules des choses. Ouais, on part de la matière première, de l'acier ou de l'alu ou de l'inox, De l'acier ou de l'inox, OK. qui est coupé. Et après, il y a plusieurs phases. Il y a du pliage, du roulage, de l'assemblage, de la soudure. Enfin, un peu de tout, quoi. OK, et donc toi, tu es, chaudronnier depuis, longtemps? Ça va faire 11 ans, je crois. Ça va Ça faire a fait 11 ans? 11 ans en janvier. 11 ans en janvier. Bah, écoute, bon anniversaire de tes 11 ans en janvier. Et donc alors, bah, si on reprend chaque image un petit peu, peut-être qu'on peut aller, on peut expliquer un petit peu plus. Donc le métier de chaudronnier, c'est de manipuler ou de transformer, en fait, des matières Ouais, premières c'est ça. On qu'on appelle transforme. acier ou inox. Donc toi, tu travailles ces 2 matières-là, c'est ce que j'ai Ouais, compris? acier, aluminium et inox. Aluminium et inox, OK. Bah, Laureline va les marquer. Merci Laureline d'ailleurs. Et ensuite, donc du coup, ce qu'on voit sur la première photo en haut à gauche, je vois que tu as des gants de sécurité, j'imagine, Ouais, jaunes, ouais. OK, qui maintiennent une barre. Qu'est-ce que tu es en train de faire à ce moment-là? Sur l'image, c'est une presse plieuse. C'est une machine qui nous Presse-plieuse. sert à ouais, c'est ça. C'est une machine qui nous sert à faire des plis, ce qui est demandé, en fait. Et alors, c'est quoi une presse-plieuse? Tu vas faire des plis de l'inox, de l'aluminium? Qu'est-ce que c'est? C'est pour refaire un Ça objet? plie toutes les matières. Ça fait toutes les matières, OK. Et donc toi, on te commande quelque chose au tout début, on te dit: «Bah, je sais pas, moi j'aimerais bien avoir, j'en sais rien, un banc, Ouais, et ce banc-là, on va te le commander et tu vas le confectionner, enfin tu ouais, vas» c'est ça. OK. Tu vas le confectionner pour arriver à ton banc. Ouais, D'accord, et du coup tu utilises comment tu appelles ça? c'est une presse. Une presse plieuse, OK. Une Ouais. presse plieuse, pour, confectionner et tourner, l'acier machin. Et ensuite, on voit que, tu utilises un casque Ouais, avec une cagoule. qu'est-ce que c'est exactement ça? C'est une cagoule pour souder, pour les Une rayonnements. cagoule? OK. Tu dois avoir un équipement hyper, protégé, non? Pour, Ouais, bah, ouais, ouais. OK, et pourquoi du coup? Bah, parce que, déjà, ça crée un arc électrique quand on soude les 2 matières et l'arc électrique, il est dangereux pour les yeux et pour la peau. Donc du En coup, il fait, faut se ça protéger. projette des choses, quoi. Ouais, c'est ça, mais c'est surtout, ça fait des rayons UV. Ah d'accord, OK, donc Avoir le cancer de la peau et tout. tu hyper protégé pour cette phase-là qui est la soudure du coup, c'est bien ça? Ouais,
OK et tu les as mis dans l'ordre? Genre, par exemple, quand tu crées ce fameux banc, tu vas prendre toutes les matières, donc c'est-à-dire, je sais pas, l'acier et Ouais, tu vas, confectionner le banc, avec l'acier et après tu vas souder chaque partie? exactement, c'est ça. Ah super, bah, j'ai tout compris ce matin. Je C'est suis ça. pas Ouais, sûre encore. avant, il y a la photo blanche, il y a la programmation avant Ah et oui, nous bah, du coup, on a une étape, qu'on a oubliée, c'est la programmation. Alors, en quoi ça consiste, la programmation? bah, en fait, je passe, après mes collègues, ils font les 3D. OK, donc tu as une équipe qui s'occupe de, d'imaginer, Ouais, le banc. On va parler ouais, du banc. c'est ça, Donc ils exactement. imaginent le banc et ils se disent: «OK, il peut être comme ça». Ouais, il y a un Ensuite cahier des charges, le OK, client, il veut ça, ça, ça et nous, on fait en sorte de, répondre à ses besoins. OK, donc juste pour information, un cahier des charges, c'est là où, on écrit en fait, ce qu'on veut réellement pour ce banc. Ouais, Par exemple, exactement. je veux que ce banc, il soit vert, je veux que ce banc, il soit arrondi sur les côtés et C'est ça, cetera. Ça s'appelle un cahier des charges et du c'est coup, c'est ça. ce qu'on donne à Jérémy. Et OK, très bien. Donc là, donc tu as une équipe qui se charge d'imaginer. Ensuite, tu as la programmation. Donc tu programmes, Exactement. tu alors qu'est-ce que ça tu as un logiciel pour programmer, c'est ça? Ouais. D'accord. Tu vas dessiner ton banc ou ça se Non, passe en fait, moi, je reprends l'image en 3D qu'on m'a fait avec d'accord. le plan et en fait, je remets toutes les pièces à plat. Ah Alors alors, c'est comment ça à compréhensif, plat? mais Tu en fait, une pièce qui doit être pliée, moi, faut que je crée le plan à plat pour qu'elle soit découpée et ensuite je la plie, en théorie. Ah d'accord, donc en fait, ton banc, il a, imaginons, 20 pièces et les Ouais, 20 pièces, en fait, donc c'est-à-dire, qui se raccrochent ensemble. Les 20 pièces, il va exactement, falloir que tu fasses que tu les dessines, en fait, dans ta programmation pour savoir exactement, quelle taille elles vont avoir et cetera. exactement et avant que ça passe en machine de découpe parce qu'entre moi et le pliage, il y a une machine de découpe. OK, alors, je suis pas sûre d'avoir compris. Du coup, c'est, en 1er, tu as ce fameux, ils imaginent. Ensuite, tu as la programmation et après, tu as la découpe, c'est ça? Regarde, admettons, je vais te faire un petit bout de papier. Ouais. Mon client, il me demande une équerre comme ça, D'accord, OK. tu vois? Ouais. Moi, je vais avoir le plan de ça et moi, mon programme de découpe, ça sera ça. Tu comprends ou Ah! pas ce que je veux dire? D'accord, je vois et c'est toi qui vas le plier après? Exactement et à la presse, bah, nous, on va venir appuyer là pour le plier. D'accord, bah, je comprends. C'est super clair. J'ai pas pensé à ce petit bout de papier, mais super clair, OK. C'est sympa ça. Et OK, très bien et ensuite donc tu vas plier et après quelles sont les étapes, qui suivent pour, réaliser ce banc-là? Bah, après, bah, ça dépend de la forme du banc, mais il peut y avoir du roulage. OK, j'ai envie que ce banc il soit, arrondi, qu'il soit un petit peu rond sur le dessus et qu'il ait des pieds, qui fassent, quelque chose comme ça. Du coup, tu vas faire quoi à ce moment-là? Bah, du coup, je commence par plier mes pièces, d'abord. OK. Donc tu Ensuite, mets je vais toutes les rouler pièces celles que je sur une grande table, quoi? ouais, c'est ça, j'ai, une petite servante, un truc à roulettes où on met nos pièces dessus. D'accord. Ça s'appelle une servante? Ouais, ça s'appelle une servante et ça fait comme une table à roulettes, C'est ce qu'on on voit en bas, à gauche? non, 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 non. Bah, j'ai pas de photo là, mais ça OK. c'est juste pour transporter de la découpe à la presse. D'accord, la découpe à la presse. Donc on l'a vu la découpe et ensuite donc tu mets sur un chariot toutes tes pièces Ouais, et tu vas, sur une autre machine qui s'appelle la presse ouais, c'est ça. et la presse, c'est là, il y a une image qui, Ouais, bah, celle où j'ai un gant jaune, ça, c'est la presse plieuse. celle qui est en ah oui, au milieu là? Non, en haut à gauche. En haut à gauche. Ah pardon. Ah d'accord, oui, oui, je suis bête. OK, ça c'est la presse et après, à la presse, tu vas faire quoi? Bah, ensuite, je vais aller, celle qui est au milieu, en bas, ou celle qui est un peu arrondie, ça, c'est la Ouais. rouleuse. Ah oui, là où il y a l'énorme, enfin, là où on voit un cylindre, enfin, Non, celle juste à côté. Ça te fait un ou bah, peut-être qu'on parle de la même. Tu sais, ça fait un truc bleu derrière. oui, oui, c'est ça. Ouais, on OK, parle de la même. OK. Je me suis dit: «Il y a une matière qui est en train de rouler, Ouais, peut-être que c'est c'est ça, ça», tu vois? exactement. Je me dis: «C'est possible». OK, d'accord, donc très bien, tu vas rouler, tes éléments et après ça dépend, en fait, ça dépend de ce que demande le client. Ouais, bah, oui, oui, après il peut être, tout bête comme, compliqué,
C'est au client qui choisit après. Et tu travailles, toi, tu travailles avec, des par exemple, tu peux me faire mon banc en tant que qu'on appelle particulier, donc ça veut dire à tout le monde, ou tu travailles plutôt avec ce qu'on appelle des professionnels, donc des entreprises, Ah non, on ou travaille des structures? surtout avec de l'industriel. Surtout avec de Ouais, l'industriel. beaucoup de, alimentaire et aéronautique. Aéronautique et alimentaire. Ouais. Ah ouais, donc tu travailles sur des beaux projets. Ouais, bah, oui, oui. Aéronautique, tu as un exemple à nous donner par hasard? On travaille pour des groupes d'aéronautique pour surtout, les aider dans leur travail, en fait, des chariots pour déplacer des pièces ou D'accord, OK. Donc tu vas leur apporter main forte, pour, ouais, c'est un aménagement de poste grossièrement. d'accord, OK. Et si on revient sur les photos, donc on a vu, bon, il y a une photo, excusez-nous, hein, qui est dans le mauvais sens, donc la programmation, c'est avant tout le reste. Donc là, Ouais. vous voyez le tableau avec, le carré, bleu. Donc ça, c'est avant tout le reste et après ça suit assez bien et là, je vois une table avec une cuve ou un bol ou enfin, c'est pas un Avec bol. une hotte, enfin avec un oh, j'ai pas le mot, un cylindre, quoi. Oui, un cylindre, ouais, un truc Et rond. ça, c'est une pièce qu'on fait souvent pour des clients, enfin pour un client, c'est alimentaire, je crois Ah et ouais? c'est pour récupérer de la chaleur. C'est pour récupérer de la chaleur. Mais Ouais, alors ouais. tu vois énormément de choses dans ton métier. Ouais, bah, oui, carrément. C'est ce qui t'intéresse, toi? Bah, ouais. Ouais. Et après, tu as un bateau à droite, enfin, on dirait un bateau. Bah, à gauche aussi. À gauche, il est en fabrication et à droite, il est posé. Ah bah, voilà, OK. Moi, je suis partie avec mon banc, mais en fait, c'est des bateaux que tu construis. Bon, on fait un peu de tout, hein. OK, Mais ça marche. des bancs, on en fait pas souvent parce que c'est de l'industriel, mais Bah, ouais, ouais, je me doute. Parce que faire des bancs pour toute l'industrie, c'est un peu long. oui. Et moi, j'ai une question qui me vient en tête. Qu'est-ce qui, bon, peut-être que tu vas en parler après, je spoil un peu, mais qu'est-ce qui t'a marqué comme, enfin, tu as un exemple de quelque chose qui t'a marqué à construire, à élaborer, genre que ce soit pour toi ou au niveau pro, mais en tout cas, un truc que tu as bien aimé faire? Bah, le bateau qui est en bas, Le on a bateau qui est en bas? travaillé 1 mois et demi dessus, c'est sympa. Ouais. Et tu as déjà fait des choses pour toi, genre à titre personnel, chez toi, appartement, maison? Ouais, bah, même pour des amis, des escaliers, des portails, Ah ouais, tu as déjà fait des escaliers, OK. ouais, bah, ouais. OK, vous pouvez appeler Jérémy pour vos escaliers. D'accord, OK, bon, bah, super clair en tout cas, le métier, ton métier. Ah bah, j'ai une première question de Mounira qui me demande: «En tant que chaudronnier, quel est ton rythme de travail et quels sont tes horaires, d'une semaine type?» par exemple. Mon rythme de travail, c'est-à-dire? Bah, par exemple, est-ce que tu travailles, de 8 heures à 18 heures et tu finis le travail ou alors ça varie et tu commences à 6 heures du matin et puis tu termines à 14 heures, quoi? Ah non, c'est fixe et sans être fixe. En fait, moi, à mon entreprise, on a des plages horaires. Le matin, je peux arriver entre 7 heures et 9 heures, et le soir, je peux partir entre 4 heures et 6 heures. 7 heures et 9 heures, c'est à 7 heures et 9 heures du matin ou 7 heures et 21 heures? Non, 7 heures et 9 heures du matin, ça, c'est ma plage horaire pour arriver le matin. Donc je peux Ah arriver oui, en pour arriver, pardon. 7h15 comme, 8h30. D'accord. OK, Et le OK. soir, pareil, j'ai un battement, Parce qu'il y a tant que je vraiment fais des mes 8 personnes heures qui dans la arrivent journée. à 7 heures du coup? Parce qu'ils ont le Mmh? choix d'arriver à 9 heures, quoi. Ouais, c'est ça. Mais il faut faire Personnellement, moi, j'arriverai à 9 heures, hein. Mais OK, donc toi, tu arrives, tu as un horaire du matin de 7 heures à 9 heures où en fait tout le monde, peut arriver dans ouais, l'entreprise. c'est Elle est ça. ouverte à partir de 7 heures et après, tu quittes le travail, aux environs, Bah, entre 4 et 6, ça dépend à l'heure qu'on est arrivé le matin, en fait. entre 16 heures et 18 heures, tu quittes le travail, quoi, en fonction Exactement. de ton projet. Donc c'est flexible, tu Ouais, peux un peu faire, ce que tu veux de tes horaires du moment que tu fais bien ton travail. c'est ça. Bah, c'est super, c'est très clair et je regarde Et du coup, et on fait les 39 horaires, heures donc semaine. c'est ça. Le rythme de travail, il est assez élevé dans le sens, tu as beaucoup de travail toute la semaine, tu as la même journée, chaque jour ou alors, c'est différent chaque semaine? Non, bah, enfin, moi, pour mon cas, je fais jamais la même chose du jour au lendemain, j'ai toujours un truc différent. Ah ouais, parce qu'en fait,
par exemple, sur une seule pièce, donc je parle d'une pièce, construite, enfin non pas construite, mais par exemple, je sais pas, tu me disais avec le post-it là, que tu avais une pièce, comme ça et que Plié. tu devais la plier. Tu mets combien de temps sur, seulement une pièce de ton bateau? Bah, du bateau, c'était, moi, je dirais 1 semaine et demie par pièce. Il est en 6 tronçons, en 6 parties. En 6 tronçons. OK, Ouais. donc il est en 6 parties, ça veut dire que c'est des blocs Ouais, qui c'est ça, qui composent le sont bateau. assemblés après. OK, donc en fait, tu fais, du Tetris, quoi. Ouais, c'est ça. Boulot de chaudronnier, Tetris. Très bien. OK, ça marche. Bah, je vais passer un petit peu à la suite, parce qu'on a encore plein de choses à se dire et le temps file. Là, on va passer au cas concret. Donc dans tes missions, toi, tu confectionnes, comme tu nous as dit, tu soudes et de l'acier à partir d'un plan, Mmh. donc hyper bien expliqué. Et le problème que tu peux rencontrer, c'est un manque d'informations sur les plans. Du coup, c'est, une équipe qui te donne les plans et parfois ils te disent pas quel, centimètre c'est, qu'est-ce qu'il faut Ouais, couper. quelle longueur ça fait? Des fois, il manque des informations, longueur, l'épaisseur, plein de trucs, en fait. Et alors la solution que tu as, c'est tu contactes directement le client pour lui demander. Ouais, parce que la plupart du temps, c'est des plans clients et nous, on n'a pas accès, D'accord. c'est pas fait, le 3D est pas tout le temps fait chez nous. Ah OK, donc si je comprends bien, tout l'amont, c'est, le client, donc soit de l'industrie, enfin en tout cas, la personne qui commande, le bateau, Ouais, va commander à ton entreprise le bateau. Vous allez faire un plan 3D. Ensuite, ça va être mis en programmation. Donc là, c'est toi, qui va arriver et voir quelles pièces tu vas mmh, découper et cetera. Ensuite, tu vas l'envoyer en découpe. Dès que c'est découpé, tu vas prendre les pièces et tu vas commencer à assembler. exactement, c'est tout ça. Super, j'ai tout bon. Voilà. Impeccable. On peut arrêter le live, c'est terminé. Et donc du coup, OK, ça marche. Bah, le cas concret est très concret pour le coup. Et tu peux rencontrer d'autres problèmes, liés à différentes missions? Heu, non, pas vraiment. Après, il peut y avoir des erreurs, de programmation, des codes que j'ai pas vus moi et du coup, arrivé au final, il manque des trucs. OK. Mais sinon, à part ça, Et dans ces cas-là, tu fais quoi pour, résoudre ça? bah, je retourne à mon bureau, puis je refais les pièces et puis je les remets en découpe. Et ça te prend, tu perds du temps, ou ça Bah, va? oui, oui. Ouais, OK. OK, bah, très bien, très clair. On va pouvoir passer à la suite si vous n'avez pas d'autres questions. Ah si, j'en ai une autre. Est-ce un travail qui embauche facilement? Est-ce que tu as eu du mal, en fait, à être embauché dans ton entreprise? Et est-ce que c'est un métier, qui est, pour toi recherché? C'est-à-dire que, bah, c'est super facile de trouver du boulot parce que, tout le monde veut des chaudronniers polyvalents, quoi? Bah, pour moi, je suis sorti du lycée au mois de juin, j'ai été embauché au mois de janvier parce que j'ai fait tous mes stages, de l'école dans mon entreprise. Donc Ouais. du coup, ils me connaissaient. Donc pour être embauché, j'ai pas eu de problème et OK. oui, du boulot, il y en a dans notre métier, il y en a Donc ouais, partout. il y a Après pas mal d'offres pour faire ton ça travail. dépend de la région. Ouais, et là, tu es en région Normandie et du coup, tu vois que il y a énormément d'offres dans ta région, Ouais, pour, bah, ouais, ouais. ton métier. Et c'est pour ça que tu y es habité ou tu as toujours été en Normandie? Non, j'ai toujours été en Normandie. Ouais, donc OK, ça fonctionne aussi dans d'autres villes, dans d'autres régions, pour, faire ton métier. Et bon, bah, écoute, ça a été une très bonne transition cette question-là, donc merci, Mounira. Et ça me permet de parler de ton parcours. Donc après la troisième, toi, tu as fait un BEP réalisation d'ouvrages chaudronnés et un bac pro TCI. Alors beaucoup de mots, on va tous les expliquer, mais avant ça, moi j'ai une petite question. Comment tu étais en troisième? Est-ce que tu étais un bon élève? Est-ce que tu étais, plutôt dissipé? Comment tu étais? Ouais, j'étais dissipé, mais j'étais pas un bon élève. Ouais, tu étais pas un bon élève? C'est pour ça que j'ai choisi la branche professionnelle déjà parce que Parce je que tu savais que ça irait t'ennuyais, pas. en fait? Tu Ouais, t'ennuyais c'est ça. au Ouais, OK. Il faut toujours quelque chose à faire, je peux pas rester à rien faire. Il faut toujours quelque Ouais. chose dans les mains ou tu vois? Bah, c'est ta personnalité. En gros, Bah, c'est ça, tu arrives pas à t'ennuyer, quoi. Il y a des personnes qui arrivent à exactement. s'ennuyer. Ah Moi, ouais, j'ai moi je peux pas, hein.
Et donc du coup, après la troisième, donc tu es en troisième, bon, tu es un peu dissipé, tu sais pas trop où tu veux aller, tu sais pas trop dans quoi tu vas t'embarquer et tu décides quand même de faire un BEP, c'est ça? Ouais, Réalisation d'ouvrages chaudronnés. Donc tu pars directement dans cette voie-là, c'est parce que ça vient de ta famille ou parce que ouais, tu c'est, bah, métier de la famille. c'est un métier de la famille? Ouais. Du coup, il y a des gens qui le font dans ta famille et du coup tu Bah, as eu mon grand-père était l'occasion. chaudronnier. Ah, ton père était chaudronnier, OK. Et donc tu as eu l'occasion de pratiquer en fait avec Ouais, ton avant même d'être à l'école, en fait. avant même d'être à l'école. Donc c'est super important de faire un stage ou quelque Ouais, chose bah, comme ça oui, qui oui. te permet de pratiquer, quoi. Pour choisir ton métier, rêvé. Donc toi, tu as eu la chance de le faire en amont, enfin avant et BEP réalisation d'ouvrages chaudronniers, alors qu'est-ce que tu fais, dans ton BEP? Bah, on apprend les bases, mais vraiment les bases, on apprend à Ouais. souder en priorité. À souder, OK, C'est ce le qu'on a cœur de dit. notre métier et bah, après on apprend le traçage parce que maintenant tout est fait par ordinateur, mais avant ils traçaient tout à la main sur des tôles Ouais et et puis voilà, les bases. OK, les bases, très bien et ça a été mieux après, enfin, je veux dire, tu as réussi ton BEP, je vois que tu as un parcours quand même, donc après à l'école, ça allait mieux quand tu as trouvé ta voie? Bah, pas vraiment, après j'ai jamais eu vraiment des bonnes notes, c'est le professionnel qui m'a sauvé dans tous les cas à chaque fois, hein. Ouais, parce que tu avais une activité professionnelle à côté, donc tu travaillais dans une entreprise, où tu pouvais faire preuve, enfin, tu pouvais montrer en fait que tu savais faire. Bah, c'est ça, ouais, puis enfin mes notes, même au lycée, la partie théorique, elle était carrément mieux que tes les matières de base, en fait. Ouais, en fait, enfin, quand tu as réussi à trouver ta voie, tu t'es dit: «Mais c'est super chouette, ça m'intéresse. Bah, Bon, je ouais. suis pas très bon pour apprendre tout ça, mais en tout cas, ça m'intéresse, donc je vais faire de mon mieux pour aller, vers cette voie-là et trouver un travail qui me plaît, quoi». Bah, ouais, puis c'est un métier où enfin, tu pas besoin forcément d'un excellent niveau en tout. Juste, Ouais. faut être manuel et puis, ça Donc vient si après, vous hein. êtes manuel, ça peut être, un métier qui peut être, chouette, à faire pour vous. Enfin là, je parle à tous ceux et toutes celles qui nous regardent et bah, une petite question qui me vient, est-ce qu'il faut parler, des langues étrangères dans ton métier? Non. Il Enfin faut moi, être j'ai jamais eu de problème en tout cas. Ouais et il faut être bon en maths peut-être? Parce que je vois que Ouais, tu calcules et oui. tout. Ouais, il faut être bon en maths. Maths et géographie. Enfin Maths géographie, géométrie. géométrie, OK. Ouais. Géométrie et maths, et tu étais excellent en maths ou ça allait et En maths, ça allait, géométrie, ouais, j'aimais bien. tu aimais bien la géométrie? OK, donc on commence à voir un petit peu, ce que tu, quel est le profil un petit peu, pour, faire Ouais, ton métier et après tu as fait un bac pro TCI. Alors qu'est-ce que c'est? TCI, c'est, Enfin technicien en le chaudronnerie industrielle. OK et un bac professionnel, donc ça veut dire que tu étais, en entreprise et en cours? Non, j'étais en fixe encore au lycée, à Donc tu l'époque. étais encore au lycée? Ouais. Mais dans ton enfin, j'ai eu l'occasion d'aller dans un bac pro aussi, d'aller filmer là-bas et en fait, ils nous disaient, enfin, ils étaient en mise en situation. Et est-ce que c'était pareil pour toi? Par exemple, voilà, là, tu vas, ce matin, tu as un cours pour souder, cet après-midi, il y a un cours, pour plier, des choses Ouais, comme ça? ouais, c'est ça, ouais. Ouais, OK. Bah, hyper parlant du coup, en tout cas, tu as pas l'air de t'ennuyer, donc c'est chouette. Ah bah, non. Et donc tu as fait ton bac pro, tu l'as réussi et ensuite, La heu première année, je l'ai loupé, mon bac pro. la première année oui, parce que je voyais qu'il y avait après la troisième et après le bac. Tu l'as loupé la première année? Ouais, enfin, j'ai loupé ma terminale, j'ai pas eu Ouais, mon bac et du coup, j'ai redoublé et je l'ai eu la deuxième année. d'accord, OK. Et ensuite tu t'es intégré au monde professionnel, directement en fait dans l'entreprise dans laquelle tu es, c'est-à-dire CPM Industrie? C'est ça, mais parce que déjà à l'époque, bah, pendant mon cursus, BEP et bac, tu as des stages à réaliser en entreprise Ouais, et du coup, je les ai tous faits à l'entreprise où je suis actuellement OK et et je ils crois t'ont permis que d'évoluer? ouais et même, je crois que quand je suis rentré en bac, je sais plus très bien si c'est BEP ou bac, mais je faisais toutes mes vacances scolaires à travailler chez eux. Du coup, à partir du moment où j'ai 18 ans, ils me prenaient toutes les vacances à chaque fois. Ah ouais, mais tu gagnais grave de l'argent, quoi? Aussi, ouais.
Ouais, donc du coup, c'était, donc C'est côté santé à tu le l'école. faisais pour avoir, une activité, mais aussi, aussi parce que Bah, tu une voulais expérience aussi, hein. Ça pour fait tes rentrer ça met un pied dans l'industrie quand même. ouais, c'est vrai et donc tu es resté chez CPM Industrie et pourquoi tu es resté? Bah, parce ils m'ont proposé un truc et du coup, bah, moi l'entreprise elle me plaisait bien et je m'y Ouais. sentais bien alors du coup je voyais et puis la timidité d'aller ailleurs parce qu'une fois que tu es intégré à une entreprise, d'aller ailleurs c'est compliqué, hein. Bah, c'est pas, compliqué, mais oui, si tu t'y sens bien dans ton enfin, dans ton entreprise actuelle, en fait, bah, il y a pas de raison de changer. Bah, Après, non, si c'est tu ça te sens aussi. mal et cetera, machin, là, il faut aller ailleurs pour bah, pour te sentir bien, tout simplement. Bah, ouais, c'est mieux, ouais. Et donc du coup, tu t'es intégré à CPM Industrie et après, quand il y a écrit après les études, insertion professionnelle simple, ça veut dire que finalement, tu travailles depuis le début chez CPM Ouais, Industrie c'est ça, et tu y es resté au fur et à mesure du temps. exactement. Et est-ce qu'il y a des possibilités d'évolution dans ton poste? Bah, oui parce que du coup, hem, dans mon entreprise à l'heure actuelle, on est à plus ou moins posté. Ça veut dire qu'il y a un plieur, un chaudronnier, enfin un soudeur, enfin grossièrement. Il y a un gars qui fait la programmation et du coup, moi je suis parti chaudronnier normal. Ouais, Grossièrement et bah, j'ai appris le pliage, j'ai appris la programmation et du coup, là maintenant, je fais un peu de tout. d'accord, OK. Donc en fait, c'est pour ça qu'il y a le terme polyvalent, Ouais, tu c'est es ça, chaudronnier polyvalent, parce que Jérémy est chaudronnier polyvalent et donc du coup, ça veut dire que tu es sur beaucoup, beaucoup de choses et donc c'est pour ça que ta journée a enfin, tes journées se ressemblent pas du tout. exactement, parce que je fais un peu tous les postes et c'est ça qui me va bien. Bon bah super et tu aimes ça? Ouais, Ouais, tu t'éclates dans ton travail? Bah ça, bah, c'est mieux. oui. Et je regarde un petit peu les questions et je crois que j'en ai vu une passer sur le salaire. On me demande un petit peu, je pense, la tranche, de salaire que tu peux gagner sur ton poste en junior quand on arrive sur ton poste, quoi, à ton Quand on avis? arrive, Ouais, quand on arrive sur ton poste, à combien on peut prétendre et à combien on peut augmenter, jusqu'à combien on peut augmenter? ah je sais alors, pour être Après, si honnête, tu sais pas, on a Laureline, qui est toujours dans le chat et non, qui non, peut nous mais mettre je sais un pas à l'heure actuelle déjà le SMIC il est à combien? alors le SMIC, Pour te donner un ordre d'idée, je sais pas du tout alors, moi je l'ai en année, mais je l'ai pas en mois net. Je pense que ça doit être de l'ordre de 1 390 €, quelque chose comme ça. OK, Il me semble, si ça a pas bougé, ça doit ou peut-être un peu plus non 1 400 € à peu près en net, donc ce qui OK. est dans notre poche Ben, junior à l'heure actuelle, je dirais entre, 1 400 et 1 600. et 1 600, OK. Sans expérience, hein. Sans expérience, on peut arriver à 1 600 €, ce qui est hyper chouette et ensuite avec de l'expérience, on peut peut-être monter à 2 000 €, Oui, même, pour des très bons chaudronniers, 2 500, hein. 2 500. Ouais, 2 500 € on peut monter. OK. En net, du coup, directement dans sa poche, c'est ça. on a 2 500 €. OK. Peut-être me reconvertir moi. OK, très bien. Donc du coup, ton parcours, on l'a vu. N'hésitez pas à poser vos questions, hein, je les regarde, au fur et à mesure. En tout cas, j'espère qu'on répond, à toutes vos questions et si jamais il y en a une que j'ai loupée, n'hésitez pas à la reposer pour que je puisse, la voir. Ensuite, ce que tu aimes le plus et ce que tu aimes le moins dans ton métier. Ce que tu aimes le plus, c'est, la polyvalence du métier. Comme tu l'as dit, tu n'as jamais les mêmes journées Ouais. et la soudure. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? De quoi, la soudure? Bah, un peu pourquoi tu aimes le plus les 2. Bah, la polyvalence, c'est que moi, je suis pas quelqu'un qui est rengaine. Je veux pas faire la même chose à longueur d'année, surtout qu'on travaille un paquet d'années et je me vois pas faire la même chose pendant ça et du coup, bah, la polyvalence, ça aide, demain, aujourd'hui, je suis au bureau, demain, je serai à l'atelier, enfin, même, Ouais. mon environnement, c'est pas le même. Je suis devant un ordinateur aujourd'hui, demain, je suis devant mon marc de travail à souder, enfin, OK. OK, ouais, bah, effectivement, c'est quand même large, c'est ouais, ouais, c'est super large et tu as une journée type que tu fais, par exemple, imaginons, tu arrives, du coup, à quelle heure au travail? À 9:00? moi, j'arrive, entre 7 heures et 8 heures, c'est jamais le même Tu heure. arrives à 7:00, OK.
Tu fais partie des lève tôt. OK, 7 heures. Tu arrives, tu prends ton café, j'imagine et Oui. après tu dois avoir, des personnes qui travaillent avec toi. Est-ce que tu es dans une team, dans une équipe ou pas? Non, enfin, on travaille rarement en binôme, mais ça peut arriver, mais souvent on travaille chacun à notre poste. Ouais, chacun à votre poste, directement. OK et tu les vois quand même dans ton bureau, peut-être tu peux leur dire bonjour et Ah oui, partager bah le oui. café avec eux, quoi? De toute façon, on dit bonjour à tout le monde en arrivant, hein. Ouais, tu dis: «Bah, oui, OK, Ah très oui. bien». J'ai une question, après, que je poserai. Merci beaucoup et la soudure, du coup, pourquoi la soudure, c'est quelque chose que tu aimes le plus? Bah, parce que, c'est pareil, c'est varié, parce qu'il y a nous à l'entreprise, il y a 3 procédés différents de soudure. OK. Il y a, bah, 3-4 matières différentes, donc c'est pareil, c'est jamais pareil. C'est C'est quoi jamais les la même matières chose. que tu as, toi? Bah, acier, alu, inox, on a un peu de titane. OK. OK, ça marche. Donc en fait, tu as les 4 matières et tu les travailles, dans la soudure, et c'est différent. Tu fais pas la même chose dans la soudure pour les 4? Bah, non, parce que l'acier et l'inox, ça se soude pareil, mais Ouais, l'alu, c'est pas le même courant et le titane, c'est pas le même métal. C'est plus compliqué à souder. c'est plus compliqué à souder. Donc tu mets combien de temps pour souder quelque chose, enfin, on va dire un objet lambda, quoi? Ça dépend, enfin, ça peut aller de 10 minutes à 3 heures de soudure, ça dépend de la À taille. 3 heures de soudure? Mmh. Ah ouais, faut avoir son temps, quoi. Mais tu fais des pauses entre 2 quand même? Oui, bah, oui, 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 heureusement. Et ce que tu aimes le moins, c'est la répétition de certaines réalisations de produits. Qu'est-ce que tu entends par là, du coup? Bah, si tu veux, ça me dérange pas de le faire, Ouais, l'équerre? mais ça, de la faire 600 fois, Ouais, OK, donc le fait que ça soit toujours, le travail en toujours série, c'est pas ouais, pour moi. mais ah ouais, d'accord, OK. Mais du coup, tu le fais pas trop, quoi? Parce que Bah, tu je le fais quand même parce que s'il faut le faire, faut le faire. Mes collègues, ils sont pas enfin, bon, il y a la répartition des tâches, s'il faut le faire, je le fais, hein. ouais, bah, oui, oui, je me doute et j'ai une petite question de Léa, quelles sont, les compétences à avoir dans ton métier? L'esprit d'équipe, Donc on esprit d'équipe parce que tu travailles avec plusieurs personnes, en fait, tu es heu, c'est un travail plutôt solitaire ou en équipe? bah, c'est un peu des 2. Ça dépend des pièces, en fait, c'est comme tout. Sur le bateau qu'on a vu avant, on était 6 à travailler dessus. Sur mon équerre en papier, je vais travailler tout seul dessus. OK. Ouais, donc ça dépend des pièces, des Bah, ouais, c'est projets, en fait, ça se exactement. ressemble pas, quoi et les compétences, c'était plus, bah, je pense qu'on a dit tout à l'heure les maths, Ouais, la, géométrie, tu m'as dit? ouais. Et ensuite, peut-être être organisé parce que si tu as, 25 pièces, à avoir, c'est compliqué quand même, non? Oui, 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 un peu d'organisation. Après, moi, je suis pas le roi de l'organisation, mais Ouais, un petit peu quand même. bah, oui, il en faut un minimum, hein. Bah, vaut mieux parce que sinon ton bateau, il va être un petit peu, Ouais, il va être bancal après. il va être bancal, ouais. Et tu as une pression dans ton boulot, par rapport à parce que le bateau, il faut que tu le mettes sur l'eau, et donc du coup, il faut qu'il navigue quand même, donc tu as une Bah, petite du coup, pression. le bateau que tu as vu, c'est, une réplique d'une barge du débarquement et du coup, lui, il est resté à terre et il a pas allé dans l'eau, tu vois? D'accord, C'est un à côté d'un mémorial, du coup, c'est commémoratif. C'était pour je sais plus, pour un anniversaire. d'accord, OK et Et oui, on a des pièces qui doivent être étanches, enfin, ouais, bah, oui, c'est ça. C'est que je me dis, bah, je sais pas, tu fais allez, enfin, ça veut rien dire, mais j'ai une barque, je veux que ça soit dans l'eau. J'ai une barque en acier, allez, du jamais vu. Je sais même pas si ça existe. Bon, je pense que oui sûrement. et en fin de compte, tu as mal fait une soudure, bah, en fait, ça peut entraîner, enfin, ça peut couler, quoi. Bah, ouais, ouais. Bah, du Donc coup, c'est après, moi, quand j'ai fini mes pièces, chez nous, il y a un contrôleur qualité ouais, et du coup, nous, pour l'étanchéité, on a un ressuage à faire. Un ressuage, on met un produit rouge à l'intérieur, un produit blanc à l'extérieur. ressuage. Ouais. OK, donc tu as terminé ta pièce, tu vas mettre, tout un truc rouge à l'intérieur pour vérifier en fait que ça soit bien étanche partout Voilà, on met le rouge à l'intérieur, on met le blanc à l'extérieur et si le rouge arrive sur le blanc, c'est que c'est pas étanche. et c'est qu'il faut tout refaire, quoi. Enfin, faut reprendre les soudures, enfin et cetera, quoi.
Ah oui et là, c'est déjà un petit peu plus compliqué, ça vous fait perdre du temps, donc c'est jamais une Et bonne ouais, nouvelle et ça t'est déjà arrivé? pas à ma connaissance, peut-être, hein, mais bah, nous, OK. on fait en sorte de vérifier avant que ça aille Ouais. au contrôle, tu vois? Pour pas perdre de Oui. temps et tout. Ouais, 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 bah, oui, je me doute et j'ai une autre question aussi, alors j'en ai 2 autres. Est-ce qu'il y ait enfin, est-ce que, tu as des, comment dire? Des préjugés, est-ce qu'il y a il existe des préjugés sur ce métier? Mais on va juste le voir avec, cliché. J'ai pas lu ton cliché ni ton anecdote, donc je sais pas, ce qu'il en dit, mais si c'est la slide d'après, on passe à une question suivante et puis on reviendra sur celle-là. Mais je pense que les préjugés type, est-ce que vous avez, enfin, vous je sais pas, quels sont les préjugés dans ton métier? Bah, Pour ne bah, pas qu'ils déjà, viennent. c'est plus ou moins un métier d'homme. Ouais Ça fait partie des préjugés, hein, même bien qu'il y ait des chaudronnières et c'est pas un problème, hein, mais c'est souvent vu comme un métier d'homme. et est-ce qu'il y a des chaudronnières du coup? Chez nous, on en a eu en apprentissage, mais on en a pas, à l'heure actuelle. Ouais, parce que Mais du oui, coup, il y en a, hein. c'est peut-être ancré pour l'instant et du coup, les personnes féminines, vont pas forcément vers ce métier-là alors qu'elles ont tout à fait leur place, quoi. Bah, exactement. Ils sont même OK. des fois, ils soudent même mieux que les hommes, hein. Ah! On est peut-être plus, Ah bah, méticuleux. peut-être plus sensibles ou je sais pas, hein, peut-être plus minutieuses. Ouais, bah, peut-être, hein, chacun a Ça peut être ses, intéressant, ça peut être un point intéressant pour, le métier, hein. bah, ouais, ouais, carrément, si tu dois souder, faut être minutieux quand même, hein et j'ai une deuxième question, est-ce que, c'est Mathéo qui demande: «Quel est l'objet le plus marrant que tu as conçu?» Marrant, c'est, Ah, tu as dû faire des choses, un peu peut-être, drôles ou qui demandaient, qui sont peut-être personnelles pour toi, tu vois? Mais, attends, je réfléchis, tu as hein. fait une petite déco, une statue ou un truc comme ça chez toi, grandeur Ah oui, nature? bah, enfin non, moi j'ai déjà fait 2-3 petits trucs pour moi, bah, des petites statues avec, des pièces récupérées de voitures, des pistons, enfin j'ai pas la photo là, mais Ah ouais, OK des et petites donc du bricoles coup, pour tu as moi. un capot de voiture chez toi? Bah, il y a un peu de tout, mais en fait, si tu es créatif dans notre métier, enfin, tu peux faire n'importe quoi. Ah ouais, donc en fait, il y a une compétence aussi à que tu acquiers, enfin que tu développes au fur et à mesure, des années, dans ton métier, c'est aussi la créativité. Bah, ouais, si ton métier t'intéresse, bah, tu peux faire plein de trucs, hein. Ouais, tu peux, ne forcément, aller sur, d'autres entreprises, qui font, qui ont besoin aussi d'un chaudronnier, Oui, heu, bah, oui. dans le luxe, enfin bref, il y a vraiment Ah bah, beaucoup de oui, choses carrément, ouais. dans la chaudronnerie. Il y a pas forcément, que l'industrie, mais l'industrie, c'est vrai qu'ils recrutent et on va pas Ouais. se mentir, ils payent bien quand même. Ah bah, ouais. Donc voilà, petite information et OK, très bien. Bah, écoute, merci beaucoup pour toutes ces réponses et donc l'objet le plus marrant, ça a été une statue pour toi, c'est ça? Ou, Ouais, bah, une oui, voiture? en fait, souvent, je fais, quand j'ai un anniversaire d'un copain ou je fais un cadeau personnalisé, tu vois? Enfin, j'ai déjà fait un petit mignon ou j'ai déjà fait plein de Un trucs. petit mignon? OK, Ouais. trop chouette et tu as fait d'autres cadeaux? On veut tout savoir, Bah, pose ouais, toutes les j'ai questions. fait des garde-corps pour des copains, enfin, plein de trucs, quoi. OK, très bien. Bah, en tout cas, tu peux t'éclater, C'est ça. à faire ce que tu veux, et puis on te demande souvent des escaliers parce que tout à l'heure tu me disais que tu faisais des escaliers, mais c'est quand même, Ouais, ça bon, ça arrive. ouais, ça demande beaucoup de temps. Tu mets Bah, combien de du temps temps, pour faire puis, un bah, escalier? tout seul à faire, faut que souvent, être avec quelqu'un parce que tout seul, c'est compliqué. Bah, le porter tout seul un Bah, ouais, escalier en acier, ouais, ouais, je veux bien te croire, hein. C'est un petit peu lourd, quoi. c'est ça. Est-ce que tu aimes, et du coup, on peut passer à la suite, pardon. Donc cliché, anecdote, pour répondre à la question. Donc, toi, tu nous as dit: «Une de mes plus grandes fiertés a été la réalisation d'une barge de débarquement à la plage de Saint-Jouin de Brunéval». Donc je savais même pas qu'on appelait ça barge. Moi, je dis bateau depuis le début. Mais du coup, c'est ce que j'appelle moi un bateau, à droite, mais c'est une barge, quoi. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est, une de tes plus belles, réalisations en tant que chaudronnier? Bah, c'est ça, parce que ça a un côté important, c'est une partie de l'histoire. Ouais.
J'ai été la voir avec ma copine, avec mes neveux, tu vois? Tu peux dire que tu as participé à un truc, réel, tu vois? Ça fait Je veux 12 dire, mètres c'est de moi long qui par l'ai 4. créé, quoi. C'est Bah, c'est ouf. ça, c'est sympa. Puisqu'une pièce industrielle, je la reverrai pas, Ouais, alors que ça, bah, je peux repasser dans 10 ans, il y sera toujours. c'est vrai. Tu pourras la voir, et la montrer à tous ceux et À celles mes qui enfants, à viennent. mes petits-enfants, Ouais, c'est chouette, c'est moi qui l'ai conçu, bah, ouais, c'est c'est vrai que ton valorisant. métier, il est hyper manuel, donc en fait, tu as la possibilité de montrer ce que tu fais. Moi, je fais des plannings, bon, mis à part regarder un agenda, Ah ouais, bah, après, il en faut, hein, mais ouais, ouais. nous, on a la chance, il y a deux trois pièces que je peux aller voir, et puis c'est une fierté, hein, c'est sympa. Et du coup, tu as cette pièce-là, mais tu en as d'autres que tu peux aller voir? Mmh, fait par l'entreprise, non. Moi, après, chez des copains, j'ai des escaliers que j'ai fait, des portails, mais par l'entreprise, non, je crois pas. Bah, c'est industriel malheureusement chez nous, Oui et bah, oui, ça demande beaucoup, tout est protégé évidemment parce qu'il y bah, a il ouais, y a des secrets, il y a des secrets aussi, bah, à protéger. C'est super important pour que personne ne se copie non plus, quoi bah, non. et du coup, donc dans ta maison ou ton appartement, enfin là où tu vis, tu as fait plein de choses, créatives pour toi Ouais. et tu t'es fait un portail, Pas encore, mais j'en ai déjà fait ple 2-3 pour les copains, des tables basses, des tables de salon, des buffets, des tables de base aussi? Ah bah, dommage, on ouais. a pas les photos mais on pourra peut-être les insérer après, ou pas. Mais du coup, OK, donc tu fais aussi des tables basses. Mais, qu'est-ce que ton métier, peut ne pas faire, quoi? Parce que tu peux tout faire finalement de l'ameublement, Ouais, tu peux tout faire. bah, on peut faire tout, après il Faire suffit de un le vase vouloir. un pot de fleurs, aussi? Bah, oui, j'ai fait des roses en acier, j'ai fait plein Des de trucs, roses en acier, tu as fait? ouais. OK! Putain, mais c'est stylé quand même, hein, parce que, quand tu arrives chez toi et que tu as des roses en acier, Bah, ouais, bah, j'ai fait un centre de table, pour le mariage de ma sœur, tout en fer forgé, tu vois, et ça t'a c'est pris combien de temps intéressant. de faire ça? Heu, ouais, le centre de table, ça m'a bien pris 20 heures, je dirais. 20 heures? Mmh. Ah oui, tu l'aimes beaucoup ta sœur. Bah, ouais, hein. Et OK, très bien. Bah, écoute, je regarde un petit peu, si j'ai d'autres questions, à l'esprit ou en tout cas, à voir, mais n'hésitez vraiment pas. Moi, je vais repasser sur la partie, un petit peu parcours parce que j'ai une autre question. Est-ce que tu aurais pu aller dans une autre, comment dire? Un autre parcours? Est-ce que tu te voyais aller dans autre chose, mis à part être, enfin la chaudronnerie? Bah, déjà, faut savoir qu'à la base, moi, la chaudronnerie, je crois que c'était mon deuxième choix à l'école, en troisième. OK. Et si tu Et avais choisi quoi en premier choix? carrosserie automobile. Carrosserie automobile. Ouais. OK et finalement, tu tu tombé dans la chaudronnerie et finalement c'est super chouette, tu Bah, aimes ouais, bien c'est ce ça. que tu fais, quoi. Mais Donc je suis tombé dans la chaudronnerie parce que, j'avais pas des très bons bulletins en troisième. du coup, faut quand Et même du coup, travailler un petit peu j'ai pour été avoir recalé ce au premier niveau. choix parce que, Ouais, donc ça comme veut quoi dire que pour avoir du choix, en fait, travailler aussi à l'école, c'est pour avoir du choix, bah, c'est ça, pour arriver sur un métier, enfin, un métier différent, un métier, que tu as envie, en fait, surtout parce que que l'on si veut ton faire, premier ouais. choix, il est pas pris, Mmh. C'est pour se placer, quoi. mmh mh. OK, bah, très clair en tout cas. Je pense que je n'ai pas d'autres questions, mais en tout cas, enfin si une dernière. Si tu avais un conseil à donner à tous ceux et celles qui nous regardent aujourd'hui, heu, enfin sur ton parcours ou tout ce que tu as pu vivre avant, où tu te sentais perdu, sur, ton orientation ou peu importe, qu'est-ce que tu aurais pu, le toi de 3e, tu vois? Qu'est-ce qu'il aurait voulu entendre, pour, la suite? Bah, déjà le faire, les portes ouvertes des lycées pour, découvrir un maximum de métiers parce que moi, en troisième j'avais pas d'idée, mis à part, le métier que ma famille faisait, tu vois? Ouais. Pas hésiter à faire des stages en entreprise parce que, bah, c'est important, tu vois le monde du travail, tu le vois pas, en images ou et puis, bah, travailler un minimum à l'école malheureusement, obligé, hein. À un moment ou un autre, il va falloir travailler pour accéder à ce que vous voulez, ouais, c'est Bah, clair. ouais, après c'est pour eux, hein.
Bah oui, c'est ça. C'est-à-dire que, c'est pas grave si, il y a des matières qu'on n'aime pas trop, mais du coup, aller dans les on va dire que si vous avez, 10 matières que vous aimez pas, bon, OK, il faut peut-être changer de voie. Ouais, 6 sur 10, ça fait un peu beaucoup. Mais il y en aura forcément toujours une ou 2 que vous aimez le moins, mais qu'il faut quand même travailler, bah, parce que c'est important pour arriver bah, oui, au métier qu'on veut réellement, quoi. Puis ça dure que quelques temps. Après, on arrive sur le métier et puis on s'éclate, quoi. bah, c'est ça. Trouver ce qu'on veut. Moi, si j'ai un regret aujourd'hui, c'est de pas avoir, été assez fort en français. Ah ouais? OK. Parce que mon métier, il prédestinait pas, mais maintenant que je suis en programmation, j'échange par mail avec les clients et ça au début, ça coinçait carrément. Ouais, Parce donc que, ça bah, en fait, faute ça te d'orthographe, enfin ouais, tu as des blocages, quoi, parfois avec, bah, oui, avec des éléments que tu as pas travaillé, avant, que tu as pas bien travaillé ou que tu as arrêté, parce que tu avais, peut-être la flemme. exactement. Bah, on a Donc tous été jeunes, hein. bah, oui, oui, clairement, moi aussi, hein, mais j'avais un autre profil, tu vois? Ah ouais? Je travaille ouais, j'étais pas trop en fait, j'étais pas trop mauvaise avant et puis après, j'ai, un peu baissé les bras et ensuite, je me suis remis à travailler parce que j'ai trouvé ma voie et Ah ouais? et Mais quand c'est je l'ai important, hein. et quand je l'ai trouvé, ouais, ça a été, vraiment, enfin, je l'ai pas trouvé tout de suite, j'ai un peu galéré quand même, mais ensuite, ça a été sympa, je me suis éclatée dans mon job et dans tous mes jobs et j'aime ce que je fais aujourd'hui donc c'est hyper chouette Bah, ouais. et comme toi d'ailleurs. Bah, c'est ça, c'est ce qu'il faut, hein, c'est pour travailler 40 ans dans un truc qui nous plaît pas, Bah, ouais, c'est clair. On n'a pas le temps à perdre pour ça. bah, exactement. On n'a plus. Bah, en tout cas, merci beaucoup pour, tout ça. Je regarde un petit peu si, j'ai d'autres questions. Si vous avez des dernières questions, c'est maintenant ou jamais. Sinon, moi, je vais, conclure, ce live et te remercier, Jérémy. En tout cas, je vous remercie, bah, d'avoir été présent et présente à ce live-là. J'espère que ça vous a plu. Pour t'inscrire à nos événements, rendez-vous sur myfuture/live. Laureline va te le mettre, directement dans le chat. Tu n'as plus qu'à cliquer et regarder tout ce qu'on fait. On va vous envoyer un petit questionnaire aussi dans le chat et donnez-nous votre avis. C'est, important pour nous. On peut savoir ce qui vous plaît, ce qui vous, plaît le moins et adapter en fonction. On se retrouve en tout cas demain matin à 11 heures pour découvrir le métier de Julie, avec, Sixtine. Ah non, avec Thomas, pardon, qui est un de nos, intervieweurs. Donc pour découvrir le métier de Julie, responsable communication et RSE, cette fois-ci en, Normandie également. On se retrouve aussi pour des nouveaux lives. On fait tous les mardis et jeudis à 11 heures et à 15 heures et les mercredis et vendredis à 11 heures. Donc on se retrouve sur plein de créneaux. Je vous souhaite une bonne journée. Je te souhaite une bonne journée, Jérémy aussi. Merci, toi Et aussi. puis, À bon toi aussi. courage, pour toute ta semaine. Merci beaucoup d'avoir Merci. été avec nous. Au revoir. Au revoir.